défendre les droits de recherche en fonction des métiers, le rôle de la jeunesse dans la restauration de l'autorité de l'État et la construction des institutions publiques et sociales en tant que Madame la Présidente, pour nous permettre d'avancer les arguments nécessaires et convaincants, nous tâcherons de répondre à la population. Pourquoi restaurer l'autorité de l'État? Que doit-on étudier d'abord pour examiner cette restauration? Quelle est la nécessité de la restauration de l'autorité de l'État? Comment faut-il construire des institutions publiques efficaces? Tout au long de cet exposé, les hypothèses suivantes nous guideront et nous aideront à fournir la nécessité du travail. L'autorité de l'État serait restaurée si elle était réunie en cause ou qu'une atteinte y a été portée. Il s'observerait ainsi un manque d'effectivité du pouvoir d'État sur l'ensemble du territoire national qui aurait des conséquences néfastes sur la vie de la société. S'il aurait la nécessité de restaurer la vie publique. Madame la Présidente du jury, Messieurs les membres du jury, la survenance de la crise donne de constater l'occupation de certaines portions du territoire par les forces armées. Cette occupation longue dans le temps fragilise le principe de l'effectivité de la souveraineté territoriale. Les territoires sous contrôle des rebelles, généralement appelés zones occupées ou zones assiégées, échappent à toute autorité de l'État. Citons en passant le cas des hauts et moyens plateaux du Vira, Luenda et Titi, où il s'observe des groupes Maïman, Mino et d'autres forces étrangères, Red Camara, Etnel, Korebu, Verame, qui ont comme conséquence le déplacement massif des populations vers des zones plus sûres, la violation des droits humains, la recrudescence de la sécurité. Rappelons aussi que parmi les raisons pouvant expliquer la radicalisation des jeunes et leur enrôlement dans les groupes armés, c'est en général leur marginalisation économique et sociale qui les pousse à l'extrémisme violent. Les groupes d'extrémistes mettent à profit la frustration des jeunes qui n'arrivent pas à concrétiser leur légitime ambition, à expliquer le prince héritier Al-Hussein bin Abdallah II lors du débat du Conseil consacré au rôle de la jeunesse dans la lutte contre l'extrémisme violent. Pour d'autres jeunes, le désir d'aider prime sur celui de faire mal, car certains recrues avaient été attirés par la survie de leur famille menacée d'extermination ou de piller de leurs biens par les groupes d'armées étrangers et locaux suite à l'inefficacité de nos forces de sécurité pouvant garantir la vie à toute personne vivant dans le pays. Leur désespoir se traduit aussi par un désir d'émigrer vers les pays étrangers, laissant donc une perte de main-d'œuvre à leur famille et au pays au profit d'autres pays. Pour remédier à cette situation, il y a important d'entreprendre les efforts en matière de développement et de création d'emplois en faveur des jeunes, afin de mieux canaliser l'énergie et l'idéalisme des jeunes dans le rétablissement de la paix, la restauration de l'autorité de l'État et enfin la construction des institutions publiques efficaces qui pourront sortir définitivement les germes de la pauvreté et devenir un véritable moteur de changement. Madame la Présidente du jury, nous, la jeunesse congolaise en général, et celle de la ville de Villa en particulier, sommes le présent. Notre intervention est une nécessité sur le développement humain et sa durabilité. L'exigence la plus forte que nous exprimons est la participation à la gestion du pays. Nous avons le droit de nous faire entendre, de participer et d'influencer le développement
refus de toutes sortes de manipulations politiciennes, d'adhésion massive dans l'armée régulière afin que la sécurité soit renforcée, la sensibilisation des jeunes armés dans les groupes humains pour qu'ils reviennent dans leur vie normale, car leur place n'est pas dans les armées mais plutôt à l'école. Nous devons aussi inciter la MONUSCO à s'impliquer dans cette démarche pour prodiguer des conseils aux autorités dans le domaine de la restructuration des forces de sécurité. Madame la présidente du jury, messieurs les membres du jury, distingués invités, que vive la région France internationale, que vive le peuple RFI, que vive le concours national de la France, que vive le ministère de la Communication et médias en République démocratique du Congo. Nous disons et nous disons. La demoiselle nous a dit MONUSCO. Quel est ton MONUSCO? Bonjour, je réponds au nom de Nicole Senguima, élève de la première année scientifique de l'ESTO. On a bien dit la MONUSCO, on ne peut pas vous donner sa définition, mais on peut plutôt vous donner les rôles de la MONUSCO, parce que si on l'a cité, c'est parce qu'elle a un rôle bien significatif. La MONUSCO, auparavant, son rôle était juste d'observer, mais aujourd'hui, son rôle est devenu aussi de s'impliquer, aussi de bien vouloir intervenir aux problèmes qu'ils sont. Merci. Définition du MONUSCO, pas son rôle. Pas son rôle. Définition. Donc c'était l'appréciation d'avance. Alors nous voulons savoir qu'est-ce que la MONUSCO. C'est la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation au Congo. Bonjour encore une fois de plus. Quand on veut dire le développement durable, c'est-à-dire que c'est un développement qui va durer toute l'année et aller au-delà de toute la vie, mais pas un développement qui va durer juste un bout de temps et s'effectuer pas.